Les usages sont nombreux et les demandes sont nombreuses au sein de l'agglomération. Nous avons un territoire qui est très riche parce qu'il est à la fois urbain, Privas et La Voulte, mais aussi avec des communes rurales éloignées des centres urbains. La communauté d'agglomération aujourd'hui va jusqu'à Marcol-les-Eaux, on peut parler de Pourchère, d'Ajoux, ce sont de petites communes et on doit pouvoir aujourd'hui proposer des usages numériques au service des habitants, au service des entreprises et les développer. Je parle de coworking, on avait une réflexion en cours sur des espaces de coworking au sein de l'agglomération. Je pense aussi d'incubateurs numériques au service d'entreprises et de nouveaux services, mais aussi d'open data, puisque l'agglomération est une nouvelle entité et nous souhaitons s'engager dans l'open data dans les prochaines années pour proposer aux citoyens et mettre plus de transparence sur le fonctionnement de la collectivité au service des citoyens, au service des entreprises et leur proposer des données s'ils le souhaitent. Les inforoutes sont un partenaire incontournable, à la fois pour les services de la mairie, à la fois pour la bibliothèque et surtout pour les écoles. Donc au niveau des logiciels, par exemple pour la comptabilité, par Cosolus par exemple, la gestion des congés, la gestion des messageries, donc par Zimbra, et puis toute l'intendance et la maintenance au niveau des écoles que fait les inforoutes avec un travail remarquable. L'agglomération Privas Centre-Ardèche a pris la compétence numérique il y a très peu de temps. Les enjeux sont nombreux, notamment l'arrivée de la fibre optique aujourd'hui sur les 35 communes de l'agglomération et au service des 40 000 habitants. Si ADN a posé les premières pierres et les jalons d'un réseau départemental, nous avons besoin de faire arriver la fibre optique jusque dans tous les foyers aujourd'hui de l'agglomération. Et donc dans les 10 prochaines années, nous travaillons avec évidemment le syndicat mixte ADN pour déployer la fibre optique dans les 10 prochaines années avec deux tranches, les premières 5 années pour déployer pour plus de la moitié des habitants et une deuxième tranche pour finir le travail. Les citoyens sont de plus en plus en attente des informations de la part d'une commune, donc cela peut se traduire par une amélioration de l'information par le site internet par exemple, par la gestion au niveau des écoles, des cantines, des garderies qui peut s'améliorer et puis aussi la gestion au niveau des paiements qui est de plus en plus important et demandé surtout. Écoutez, on ne peut plus se passer du numérique et que déjà on a commencé à dématérialiser et ça va continuer encore toutes les années un peu plus et que de ce fait, je crois que l'appui que peut nous apporter le syndicat des inforoutes est à mon sens essentiel et incontournable. Moi je suis en rapport permanent avec les inforoutes, donc c'est très important pour nous d'avoir des logiciels compétents, du matériel performant, de pouvoir avoir une maintenance quotidienne. Les inforoutes, c'est quand même 27 personnes qualifiées qui ont leur propre domaine. Par exemple pour la messagerie, où c'est très important, qui est au niveau logiciel Cosolus pour la comptabilité. Donc on a des personnes formées, qualifiées, qui permet d'améliorer le service de jour en jour. Adhérer au syndicat mixte des inforoutes, c'est pouvoir mutualiser les bonnes idées, proposer des services qu'on ne pourrait pas s'offrir nous-mêmes et avoir une capacité d'ingénierie plus importante et du coup pouvoir développer des projets ambitieux pour notre territoire. Dans les projets ambitieux, je crois que dans les nouveaux usages dont on peut parler, c'est aussi les Fab Labs. Des projets sont en cours et des réflexions sont en cours pour proposer des Fab Labs sur notre territoire, au moins un en tout cas, sur notre territoire dans les prochains mois. Ils sont à l'écoute des élus et de nos employés qui sont là et qui les sollicitent souvent au cours de l'année. Alors je souhaite bon vent aux inforoutes qui développent aussi leurs applications et qui sont à l'écoute de toutes ces collectivités.